Désolée, si ça ne te dérange pas, je ne serre pas la main. Ok, pas de problème. Pour des raisons religieuses. D'accord, très bien. Aucun contact physique. Je n'ai pas le droit de dormir chez vous si mon mari n'est pas avec moi. Ah d'accord, ok. Ce sera la même chose pour Deb. Deb va donc dormir À l'hôtel. Je n'ai pas mangé chez eux parce que l'alcool est interdit dans la religion musulmane. Ils buvaient en préparant le repas. Quand on touche à la nourriture, on se lave les mains. D'accord. J'ai vraiment du mal à me sentir à l'aise avec lui. L'islam dit que la propreté est la moitié de la foi. Mais personne ne sait ce que c'est la propreté ici. J'ai l'impression de subir une attaque passive, agressive, de me faire contrôler. Je n'accepterai aucune remarque anti-gay sous ce toit, quelles que soient les circonstances. Ça fait partie de mes croyances. Je suis comme ça. Ta religion ne respecte peut-être pas ça, mais c'est pas ma religion et c'est ma vie. Quel mal il y a à aimer les filles. Y a aucun musulman gay? Non. Non. Mais si, il y en a. C'est juste qu'ils le cachent parce qu'ils ont peur. C'est interdit dans l'islam. Et quand on fait quelque chose comme ça... Quelque chose comme quoi? Être attiré par quelqu'un du même sexe? Tu cherches la confrontation. Ce n'est pas comme ça qu'on va pouvoir discuter. Je vais me battre pour ma sexualité. Et si ça veut dire qu'il faut qu'on se dispute, on se disputera parce que c'est ce que je suis. C'est une des raisons pour lesquelles je n'aime pas trop ces religions institutionnalisées. Deb est impatiente d'ouvrir sa bouteille de vin. Mais avant, Shaquille doit vérifier sur des sites musulmans si l'alcool est autorisé. Je suis contente que ce problème soit résolu et qu'on ait lu que Déborah pouvait boire dans la maison. Parce que mon premier instinct, c'était de me dire qu'on devrait l'y autoriser, comme elle a suivi toutes nos règles vraiment à la lettre. C'est maintenant à notre tour de vivre. Bah voilà la preuve, comme quoi tu peux pas vivre avec des personnes comme ça, parce qu'ils imposent, ils sont tout le temps à imposer leurs convictions, ils veulent pas se mélanger aux autres. Par exemple, si nous on mange du porc, ou si on boit quelque chose que eux ils ne boivent pas, ils ne veulent pas rester avec nous, à notre table, ne pas serrer la main aux hommes, parce que chez eux, c'est interdit, on ne serre pas la main à des non-musulmans. Et quand tu manges du porc, ils disent que tu provoques. Et quand tu parles de leur bouquin, tu n'as pas le droit, ils te l'interdisent. Ça s'appelle comment ça, de la dictature? Et ils peuvent en parler, hein, de la Bible, de la Torah, il n'y a pas de souci. Hein. Mais dès que nous, on touche à leur bouquin, non, ils sont là à provocation. Non, c'est un droit en France, ça s'appelle la liberté d'expression. On a droit. Liberté aussi de faire de l'humour noir, oui. Après, s'ils ne sont pas contents, ils peuvent aller dans un pays où il y a zéro liberté. Comme ça, ils nous foutent la paix. Voilà, nous, on vit tranquillement et ils ne sont pas là, H24, à imposer. Et c'est pas possible, en fait. Et si tu ne fais pas ce qu'ils disent, parce que c'est eux qui t'imposent, parce qu'ils te disent « Ah, arrête, t'as pas le droit de parler ça », eh bien, ils viennent t'insulter ou faire des menaces. Et ils te disent que c'est normal. Bah, peut-être que chez vous, c'est normal, mais en tout cas, ici, c'est pas normal. Donc, laissez-nous vivre en paix, voilà, avec nos droits, parce qu'on a des droits, on a des libertés en France, et vous n'allez pas nous empêcher de faire ce qu'on veut et d'être libre. Voilà, tout simplement. Parce que vous, vous êtes là à imposer tout le temps. Non, je suis libre de faire ça. Je fais ce que je veux, d'accord? Et c'est pas avec votre peur, parce que vous ne me faites pas peur, que je vais arrêter. Je vais continuer mon combat. Et mon combat, c'est ma liberté de penser et de dire ce que je veux.